Tout de suite, l'invité du Vrai Journal. Invité du journal, Monsieur Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour, cher Peter. Vous êtes un entrepreneur. Oui. Vous étiez à l'étranger, depuis Oui. vous êtes revenu au Congo, venir investir dans votre pays. Oui. Comment vous avez trouvé la situation au pays? Ah, Ici, je crois que depuis janvier, je crois. Oui, ça fait presque depuis 48 mois que j'ai décidé de rendre l'Ascensière la mère patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Parce qu'on a sillonné le monde, mais quelque part, je ne peux pas être ingrat de la nation qui m'a vu naître, qu'on appelle la République démocratique du Congo. Depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi? Depuis que je suis là, j'essaye quand même, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui analyse sa société, qui essaye d'apporter des solutions. Vous ne faites qu'analyser depuis 48 mois. Non, je suis un acteur, parce que sur le terrain, je suis le fondateur d'une structure qu'on appelle Spécial Autogarage, parce que j'ai vu que l'industrie de l'automobile, nous ne contrôlons rien. Ça commence par la distribution et la maintenance, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on a apporté cette contribution digne qui peut apporter beaucoup de choses, surtout que nous sommes en chômage de masse en République démocratique du Congo. Est-ce que le secteur privé peut changer quelque chose dans le pays? Oui, et surtout en ce moment, ça devient vraiment une nécessité en République démocratique du Congo, parce que nos jeunes gens et nos sœurs dans le territoire aujourd'hui, vous savez que l'exode est devenu vraiment l'ingrédient principal de la République démocratique du Congo. Quand vous regardez les townships qui se créent autour de la ville de Kinshasa, l'État-nation lui-même ou l'administration publique n'arrivera pas à nous sortir de l'eau. Que doit faire le gouvernement pour aider le secteur privé? Ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, il ne manque pas des entrepreneurs audacieux tels que moi qui est en face de vous. Oui. Il faut maintenant, nous, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est le carnet de commandes. Ça signifie que le carnet de commandes n'est pas à côté des entrepreneurs congolais. Et cela, c'est une nécessité pour que nous puissions... Le carnet de commandes, c'est quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, l'État congolais achète. Prenons par exemple tout ce qui sillonne dans la ville de Kinshasa, tout ça, ainsi de suite. Et ces commandes sont réservées uniquement aux communautés étrangères. Vous me rappelez de ce qu'on appelle le procès des 100 jours avec l'histoire des maisons préfabriquées. Et ici, vous voyez, c'était quoi? Voilà, c'était 58 millions de dollars. Mais ces 58 millions de dollars, vous imaginez, si on donnait à 58 entrepreneurs congolais sur le territoire congolais, ça devait créer de billes. Mais il faudrait que les entrepreneurs congolais soient aussi sérieux. Mais oui, mais si. Les Congolais, ils bouffent de l'argent. Non. Si c'était une particularité des Congolais, mais Djamal ne sera pas dans la prison centrale de Makala. Hier, on a connu de grands hommes dans ce pays. Oui. Le Dokolo, oui. le Takizala, si oui, tu veux, oui. les Bemba. Oui. Mais aujourd'hui, c'est comme si mais parce les riches Congolais... Mais parce qu'à l'époque, il y avait un écosystème qui était sur place. Ça signifie que le banque, je ne vais pas vous rappeler, vous êtes un communicant averti de la République démocratique du Congo. Merci. À l'époque, on avait l'écosystème. D'un côté, on avait la classe moyenne. De l'autre côté, on avait l'État qui comprenait que tout ça ne lui fera rien. Il faut travailler avec des entrepreneurs. Mais pendant un moment, en République démocratique du Congo, on a vu avec beaucoup de conflits d'intérêts. Ça signifie que les gens sont arrivés. Il faut choisir même un bouc ou un chien, choisir le chemin à prendre. Mais bizarrement, on a vu que les gens avec une multitude de casquettes sur le territoire, et ça fait que la République démocratique du Congo s'est agenouillée dans le terrain social et économique. Mais nous sommes là présents, nous disons à nouveau régime qui est à Kinshasa de comprendre que l'absence du secteur privé, ça sera vraiment un vrai problème pour la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein 21e siècle. Il y a aussi cette crise. Vous savez, les États se construisent autour des crises. Avec cette crise de Covid-19, j'ai toujours dit au président Tshisekedi, lui qui a commencé comme entrepreneur, lui qui est fils de la diaspora comme moi, de dire voilà, aujourd'hui, on doit changer la façon de fonctionner à la République démocratique du Congo. Fonctionner, changer... Ça signifie que les entrepreneurs congolais doivent trouver des béquilles d'agir. Les béquilles d'agir, c'est quoi? Lorsqu'on a une commande publique, il faut que ces commandes publiques aussi, nous, par exemple, la loi fondamentale dit quoi? La loi fondamentale dit qu'il ne faut pas que ça reste des textes littéraires, que le commerce de détail doit être réservé aux Congolais. Mais quand vous observez sur l'intégrité du territoire les congolais, Chinois, les Libanais, voilà, donc, il nous fait quand même de plus en plus concurrence. Mais oui, mais c'est ce que nous disons. Donc, nous, les axes que nous avons décidé, que dans la partie, la distribution, parce que nous sommes nés au Congo, à l'époque, c'était pas, on vendait pas la sauvette, où on ne sait même pas l'origine de pièces, on ne sait même pas qui a fourni, est-ce que l'État a bénéficié, combien d'emplois ça a créé. Tous sont dans ce qu'on appelle le couloir de l'informel. Et pendant ce temps, les jeunes gens sont condamnés à être dans la rue. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer
comme si les choses marchaient en République démocratique du Congo. Moi, je suis quand même, depuis que je suis à Kinshasa, j'ai écrit ce qu'on appelle un plan de redressement pour la République démocratique du Congo. J'ai dit 10 commandes publiques qui va permettre de bouleverser beaucoup de choses en République démocratique du Congo, et en commençant par ce qu'on appelle l'équilibre dans le commande public, et puis en créant une institution de financement. Parce que les entrepreneurs en République démocratique du Congo, d'un côté, ils n'ont pas le marché, de l'autre côté, le financement est absent. Ça signifie que les banques qui sont sur la place des Kalina ne font pas leur boulot. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut créer ce qu'on appelle une banque publique d'investissement avec une branche cautionnaire. Ça signifie qu'ils vont changer la façon de fonctionner. Et j'ai toujours invité au président Tshisekedi de changer la façon d'agir de la Banque centrale du Congo. La Banque centrale devait agir comment? Parce que la Banque centrale du Congo a des missions. Et la Banque centrale du Congo devait être catalyseur pour permettre à l'investissement ou au développement sur le territoire. Mais aujourd'hui, vous savez que pendant longtemps, à part à l'époque d'Albert Ndele, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vu qu'on est resté uniquement dans la logique de planche à billets. Quand vous allez dans Katanga, Peter, vous allez voir qu'à l'époque coloniale, le brut congolais ne sortait pas dans des ports voisins. Vous comprenez le métaux? Et tout rentrait à l'intérieur du territoire. Ça signifie que ça empêchait le village congolais à être vidé. Mais aujourd'hui, regardez, quand vous allez dans le Katanga, même les camions qui transportent, ce ne sont pas des camions de commerçants congolais. Et pourtant, nous sommes en chômage de masse à la République démocratique du Congo. Or, les entrepreneurs congolais, pour agir, ils doivent avoir du financement. Et les richissimes congolais, comme vous avez dit, logiquement, tout le monde ne peut pas devenir un entrepreneur. Au lieu de continuer toujours à avoir 15 véhicules dans l'appartement de quelqu'un à Kinshasa, vaut mieux prendre cet argent, mettre dans des institutions telles que Spécial Autogarage, qu'on puisse faire dans le terrain d'entreprendre pour donner de l'emploi. C'est aussi la mentalité. Hein? C'est un problème culturel, mais il faut que ça change parce qu'on a hérité ça de la culture lentille. Ça signifie qu'on étudie au Congo uniquement pour être fonctionnaire ou pour être politique. Mais ça doit finir en République démocratique du Congo. Ça signifie que suivons un peu les exemples des amis anglo-saxons. Ça signifie que celui qui a appris, il doit créer de l'emploi pour lui et créer pour les autres. Il doit être capable de faire, quelque chose. Donc vous apprenez, vous avez des gros diplômes, mais voilà. Vous allez en politique. Et j'ai toujours dit, Peter, je dis, mais c'est pas, regarde par exemple, vous êtes communicant, vous n'avez pas attendu d'aller déposer le CV à Maman Gibi. D'abord, je vous félicite. Merci. Là, je suis dans cette institution que vous avez créée, et derrière vous, il y a des femmes et des hommes qui travaillent. C'est ça qui doit devenir le locomotive. Mais ils peuvent pas vous laisser, seul. Ça signifie que le financement ou le subvention du côté étatique doit vous rejoindre pour que cet média devienne un média qui contrôle sur la vie démocratique du Congo, pour que nous puissions donner un avenir meilleur à la jeunesse d'aujourd'hui qui fait l'IFASIC, qui fait par exemple l'université de Kinshasa, au lieu d'être condamnés à être chômeurs ou vendre des unités sur la ville de Kinshasa, mais ils doivent trouver l'employeur tel que Peter qui est en face de moi. C'est pour ça l'avantage de l'entrepreneuriat. Alors, quittons le résonance littéraire dans la République démocratique du Congo, mais disons aux gens, voilà, on a soutenu l'entreprise de Peter, on a soutenu l'entreprise de M. Takizala, et ça crée, parce que nous, les obsessions auprès du Spécial Autogarage, c'est quoi? C'est être sur l'étendue du territoire congolais, et puis faire l'Afrique. Je vous informe qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans du bord privé, il n'y a pas une entreprise congolaise qui gagne des marchés même au Sénégal et même au Congo-Brazzaville. Mais nous, cette génération, on a ce devoir-là de dire qu'un grand Congo ne doit pas être uniquement par la verre. Parce que l'année prochaine, on est déjà en 2021. En 2021, le président Tshisekedi va présider l'Afrique. Et moi, j'ai toujours dit qu'Addis Abeba, ce qui doit entourer le président Tshisekedi, ça doit être la jeune génération des entrepreneurs congolais. Et qui va aller avec les vieux voleurs, les mêmes personnes d'hier. La jeune génération des entrepreneurs congolais. Et il est invité en Italie pour les 20 États industriels du monde qu'on appelle G20. Mais j'ai dit, et je lance à travers votre média, que le président Tshisekedi, pour le voyage d'Italie, il doit faire l'exception, et autour de lui, nous les entrepreneurs, nous devons l'accompagner au niveau de l'Italie. Donc il faut, parce que vous êtes un entrepreneur, vous êtes patron de médias, il faut qu'il nous amène, faut laisser un peu laissez un peu le politique. Donc cette fois-ci, il a double casquette. D'abord, le président de l'Afrique, et puis le président d'une nation où le chômage est de masse. Et ce qui peut créer de l'emploi, c'est nous les entrepreneurs. C'est pour ça que nous disons que G20 en Italie, il faut que la délégation des entrepreneurs congolais, de la jeune génération, que nous soyons, parce qu'on a des discours à proposer. Donc ce que vous dites, c'est que les gens enlèvent un peu leur regard dans la politique, qu'ils viennent de l'entrepreneuriat. Parce que dans notre pays, tout le monde va aller en politique. C'est là qu'il y a beaucoup d'argent. Mais parce que cette autoroute facile
n'a pas inversé même ce que la production coloniale avait laissé en République démocratique du Congo, cher Peter. Ça signifie que lorsque Kinshasa commence, 500 millions d'habitants, mais Kinshasa aujourd'hui, presque 20 millions d'habitants, on n'a pas reçu de créer même un boug industriel ou qui sens industriel. Limité, c'est vidé et devenu cité doctoire. Mais pour avoir un boug industriel ou qui sens industriel, le Peter, le Macheta Kizala doit trouver des béquilles d'agir parce que nous sommes là présents. Vous imaginez qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, quand vous allez à l'aéroport international de Djili, nous n'avons même pas un hôtel. Et si vous avez l'avion à 0 heure, comment vous allez faire? Vous allez dormir sur des chaises là. Vous comprenez? Donc c'est ça le défi du 21e siècle de la République démocratique du Congo. Et on dit à son Excellence M. Tshisekedi, lui-même qui a commencé comme entrepreneur, de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une urgence à la République démocratique du Congo. À Addis Abeba, nous allons quitter un peu du juridisme, on part dans l'audace de l'entrepreneuriat. Et